Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Cynthia Lucas. Bienvenue Cynthia. Coucou, merci de m'accueillir. Je suis super contente de pouvoir participer à ton podcast que j'écoute et que j'adore en tant qu'invitée. Donc voilà, je suis très contente. Bienvenue à toi Cynthia. Alors je vais te présenter très rapidement. Euh, on s'est connus sur LinkedIn et j'ai très vite accroché à ton énergie, à ton expertise. On va appeler ça une expertise. Je vais tout de suite la nommer, la cookie thérapie. Et il y a quelque chose qui nous relie en particulier, c'est notre atypisme, qui, je crois, a créé un lien assez rapide entre nous, qui s'est tissé par des petits commentaires, et puis on s'est rencontrés. Et j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages et un mélange de passion, de ténacité, de courage, de vulnérabilité, de plein de qualités que je trouve extraordinaires chez les entrepreneurs et je te trouve extrêmement inspirante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de t'inviter ici, Cynthia. Je sais qu'on va passer un merveilleux moment ensemble et je sais qu'il sera tout aussi merveilleux pour les auditrices et les auditeurs du podcast. Alors, je Oui, t'ai présentée comme la queen de la cookie thérapie. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ton activité? bien sûr. Alors, moi, j'ai travaillé pendant des années en communication et puis j'étais complètement en perte de sens. J'ai fait un burn-out. Je me suis fait virer de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Au même moment, j'ai décidé de changer un petit peu de vie. On a pris la décision avec mon ex-mari de nous séparer, de vendre la maison. Et puis, en faisant un gros travail sur moi, je me suis posé la question de savoir ce que j'avais réellement envie de faire dans la vie. Parce que j'avais fait des études de com, ok, mais avant ça, j'avais fait du droit, puis un peu de théâtre, puis je m'étais un peu perdue. Et en fait, ce qui m'anime très fort, c'est la cuisine. Moi, je suis italienne. J'ai toujours été dans les pattes de mes grands-mères dans leur cuisine. Ça m'a très, très fortement animée. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer un projet entrepreneurial dans lequel je puisse mettre toutes ces belles valeurs de partage, ces valeurs humaines au centre de mon projet. Et donc, j'ai repris des études de boulangerie, pâtisserie et traiteur. Et à ce moment-là, à la fin de ces études, vient le moment où je crée mon projet de biscuiterie artisanale. Donc, je propose des cookies et tout type de biscuits pour les réunions d'entreprise, pour les team building, pour les petites pauses, etc. avec les collègues. Et puis, commençons un petit peu, au départ, nous étions deux, mon ex-associé et moi. Et puis, je me suis retrouvée dans cette difficulté de nouveau production de biscuits et je me sentais seule, terriblement seule. Et donc, j'ai eu l'idée de connecter avec des gens et d'organiser des ateliers de cookie thérapie, c'est-à-dire se reconnecter vraiment à ces cinq sens pendant qu'on fait des cookies ensemble et qu'on se rencontre pour un networking. Donc, pendant le networking, si tu veux, on fait des cookies, ce qui nous permet d'être vraiment connectés à tous les éléments, à toutes les matières premières extraordinaires qui viennent de producteurs locaux que j'utilise, et en se permettant de se vider la tête et de vider son cœur aussi. Parce que la plupart de mes clients, ce sont des entrepreneurs qui ont des projets de cœur et qui font face à des difficultés et qui, en faisant cette cookie thérapie, se permettent de les exprimer. Donc, c'est un lieu qui nous permet d'être authentiques, qui nous permet, moi, de partager ma passion et pour les cookies et pour les personnes, et puis eux, de partager un petit peu leurs difficultés. Donc, je suis très heureuse de faire ça aujourd'hui, vraiment. Et donc, je veux préciser donc que tu as un lieu à Bruxelles, Tout à fait, oui. hein, qui est vraiment un atelier près de la Grand Place, j'ai bien compris, donc dans Oui, un c'est lieu ça. très Pour les, stratégique. voilà, pour les Et Belges qui nous je veux écoutent. insister sur cette notion de lieu parce que dans ma première entreprise, j'avais un lieu à Paris et j'ai une conscience très aiguë de, et je vais mettre le mot, de la charge que ça peut être. Euh, c'est un loyer, c'est un engagement, c'est une récurrence de frais à payer, c'est de l'entretien. Et je trouve que c'est un choix extrêmement courageux que d'être dans un business où on a un lieu.
je l'ai vécu, je sais ce que c'est et je voulais savoir justement comment c'est pour toi d'avoir fait ce choix d'un business qui implique un lieu, qui implique des matières premières, un stock. Voilà, et j'accompagne des entrepreneurs qui sont dans les métiers de l'accompagnement, etc. Et puis certaines qui ont des lieux. Et je trouve qu'on ne part pas avec les mêmes conditions de départ. C'est très différent. J'aimerais que tu nous en parles de ça. Oui, c'est complètement différent parce que quand tu as un lieu que tu dois exploiter, ben déjà, tu dois faire en sorte qu'il soit exploitable pour ce que tu décides de faire. Donc, il y a des frais au niveau électricité. Et puis, quand tu décides de faire des ateliers, ben, il y a certaines normes à respecter. Même chose en termes d'alimentation. Il y a toutes des normes qu'il faut suivre et des travaux à faire par rapport à cela. Et au départ, je ne m'attendais pas à avoir autant de frais. Hmm. Je t'avoue que je ne voulais pas le faire chez moi parce que chez moi, c'était beaucoup trop petit, que ce n'était pas possible parce qu'il fallait certaines autorisations. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir le faire chez moi, de pouvoir supprimer ce lieu supplémentaire qui me coûte en temps, en énergie aussi, euh, et puis en argent parce que j'ai l'impression de ne travailler que pour payer ce loyer, ces frais d'électricité qui sont énormes. Euh, et même si tu essaies de partager ton lieu, tu sais jamais vraiment à qui est-ce que tu le partages. Et puis, c'est jamais vraiment traité de la façon dont toi, tu traites ton propre endroit. Moi, j'ai voulu que ce soit un petit cocon douillet pour accueillir mes clients. Et puis quand des personnes viennent travailler là, mais tu sais jamais dans quel état est-ce qu'elles te laissent ton lieu, ton petit cocon quand elles s'en vont. Donc Hmm. c'est un petit peu difficile et je rêve d'avoir vraiment un espace pour mes ateliers chez moi. Ça me permettrait d'accueillir des gens et de pouvoir travailler quand j'en ai envie. Parce que tu en parlais tout à l'heure, en tant qu'atypique, on a aussi des typicités bien spécifiques à travailler sur le long terme ou à certains moments de la journée ou pas. Et j'aimerais pouvoir travailler à mon rythme et avec un atelier qui se trouve à l'autre bout de l'espace où j'habite et à l'autre bout de l'école de mes enfants, qui est encore à l'autre extrémité de Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est tout petit. Et alors, quand tu te déplaces en voiture, c'est une catastrophe. Coucou à tous les Belges qui nous écoutent, vraiment, c'est une catastrophe et ils le savent très bien. Donc voilà, Tu peux nous décrire à quoi ressemble une journée typique dans la vie de Cynthia, euh, avec une journée où tu as une soirée networking dans ton atelier, par exemple? D'accord. Alors accroche-toi. Donc le matin, ça commence par lever à 6 heures du matin, coucher en général vers 2 heures. Donc ça ne me fait pas énormément d'heures de sommeil. J'ai un gros problème de sommeil. Je me lève, je prépare les affaires de mes deux petits garçons qui ont 11 et 7 ans. Je les amène à l'école, c'est-à-dire que je fais à peu près 1h30 de trajet pour les emmener à l'école. Et puis, je retourne à l'atelier. Et en général, je mets de nouveau 1 heure à 1h30 pour aller à l'atelier. Donc, j'ai déjà passé 3 heures de ma journée dans une voiture. J'écoute les podcasts de mes copines, ça c'est trop bien. Mais c'est très énergivore. C'est vraiment Mhm. très, très énergivore. Ensuite, en général, je reçois une ou deux personnes avec qui j'ai matché sur LinkedIn, des gens que je trouve très inspirants et que j'ai envie de rencontrer, de mettre à l'honneur parce que je me rends compte que je suis assez douée pour ça, pour présenter des gens à cette communauté LinkedIn et à mettre en avant des profils qui me touchent vraiment très, très fort. Et puis ensuite, je rentre en général chez moi. Je fais deux, trois trucs d'administratif parce qu'il n'y a rien à faire. C'est très chronophage, mais il faut le faire quand même. Et puis je me dirige, je me prépare parce que j'aime quand même être un minimum apprêtée pour me rendre à ce genre de soirée. Et puis je parcours parfois 1 heure 30 pour me rendre sur le lieu du networking où, euh, où là j'aime vraiment être en compagnie. Et c'est très bizarre parce qu'on se reconnaît de loin. Tu sais exactement à qui est-ce que tu as envie d'aller parler quand tu rentres dans une salle. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est que je sais exactement avec qui j'ai envie de discuter.
Et là, je te prends la journée de mardi, par exemple, qui s'est terminée à 1h30 de chez moi. Je suis partie de là à minuit. Voilà. Donc, le temps de rentrer à la maison, de faire un petit post LinkedIn pour le lendemain. Et le lendemain matin, rebelote, debout assez tôt. Et voilà. Donc, je vis un peu à 100 à l'heure parce que j'aime beaucoup les rencontres. Euh, et quand j'ai une soirée networking pour moi, en cookie thérapie, par exemple, Hmm. eh bien là, je retourne à l'atelier et je prépare tous mes ingrédients parce que j'aime que ce soit prêt, j'aime que ça sente le cookie, donc j'en fais toujours cuire pour que les gens puissent goûter. Et puis je leur sers un petit truc à boire pour qu'ils se sentent vraiment super à l'aise et comme chez eux. On partage un chouette moment. On va en général manger tous ensemble dans un resto. Et puis la soirée se termine oui, vers 1h du matin, quelque chose comme ça. Voilà. Hmm. Quelle vie intense. Alors, je vais rebondir sur mon propre mot intense et faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur ton atypisme qui est similaire au mien. Est-ce que tu peux nous emmener en voyage justement à travers peut-être déjà la découverte de cet atypisme et comment ça impacte ta vie d'entrepreneur? Ça impacte, je dirais, ma vie depuis toujours, même sans le savoir, parce que on a diagnostiqué mon TSA en septembre de l'année dernière, donc ça fait un an là que je le sais. Je me suis toujours trouvée un petit peu en marge de la société, à ne pas vraiment rentrer dans les cases et à faire cette espèce d'enfant rebelle qui ne l'est pas parce qu'on lui a toujours dit qu'il fallait être parfaite, être bien assise, bien dire bonjour à la dame, etc. Donc je me suis toujours comportée de la façon... euh, je pense la façon que l'on attendait de moi. Et puis, un jour, ça va plus et ça explose. Et tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi est-ce que quand je rentre dans une pièce, je ressens les émotions des gens? Pourquoi d'un coup, je ris et puis je me mets à pleurer? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des odeurs que je supporte pas? Pourquoi est-ce qu'au restaurant, je trie dans mon assiette parce qu'il y a des ingrédients que je ne peux pas manger? Juste, c'est impossible. Euh, on en rigole très souvent avec mon compagnon, mais tout ce qui est trop épicé, par exemple, je suis incapable d'avaler. Et alors, quand lui goûte, on me dit, mais enfin, ça goûte absolument pas, enfin, c'est pas du tout piquant. Je dis, mais ok, tu ne le sens peut-être pas, mais arrêtez de me prendre pour une folle. Moi, je le sens, je suis loin d'être folle. Euh, donc, à la découverte de ce diagnostic, j'ai eu l'impression de pouvoir mettre enfin une explication à tout mon vécu. Et ça, c'était confortable et à la fois complètement flippant parce que je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Hmm. Je m'autorise enfin à être moi-même, mais en même temps, c'est tellement fort et tellement dingue que jamais personne ne va me croire si je raconte cette histoire parce que j'ai pas l'impression, je donne pas l'impression d'être atypique. Alors qu'au fond de moi, je le sais. J'ai d'ailleurs vu plusieurs psys qui me disaient non, mais c'est n'importe quoi, tu ne l'es pas du tout. Ok, mais en attendant, ça, c'est ton avis. Moi, je le sais au fond de moi que je le suis et ça me suffit. J'ai pas besoin d'expertise complémentaire. J'en ai déjà une qui était positive et puis basta. Et ça impacte très fort ma vie d'entrepreneur parce que au niveau de ma santé mentale, c'est très compliqué. Hmm. J'ai des hauts et des bas. Et quand les hauts sont hauts, ils sont très, très hauts. Par contre, quand c'est bas, c'est très, très bas. Et ça peut s'exprimer 10 fois dans la même journée. Hmm. Donc, je suis très difficile à suivre émotionnellement. Et je sais que c'est compliqué pour mes proches de ne pas comprendre comme ça pourquoi en un coup, enfin, je vais te raconter une petite anecdote. Hier soir, j'étais à l'atelier. On a terminé très tard avec mon compagnon. Et il y a quelqu'un qui rentre et qui me dit, voilà, je n'ai pas à manger. Est-ce que je peux vous demander un cookie? Et ça m'a mais brisé le cœur. Et donc, je lui ai donné les cookies, etc. C'est pas le problème. Mais tu te dis, mais en fait,
je ne fais pas assez. Et j'avais tellement de peine pour lui, et puis tellement de peine pour l'humanité, et puis tellement de peine pour les gens qui sont arrivés, qui sont issus de l'immigration. Ça m'a fait écho à ma propre histoire, parce que mes grands-parents ont immigré ici en Belgique. Et j'ai été mais bouleversée à un point incroyable. Ça m'a vraiment fait pleurer. J'ai pensé à ce gars toute la nuit. Et puis en rentrant, j'ai vécu un truc dingue. Ça m'a fait rire aux éclats. Alors que 2 secondes avant, ça n'allait pas du tout. Et là, enfin, on ne vit pas ensemble, mais on était ensemble quand ça s'est passé. Et il m'a regardé en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça va bien dans ta tête? Ben oui, ça va très bien. Pourquoi? Et toi, comment tu vas? Donc, ça impacte très fortement ma vie d'entrepreneur, oui. Et je me sens fatiguée. Je dirais que je me fatigue toute seule parfois parce que je suis très maladroite, que je fais tout tomber. Encore hier, j'avais une espèce de vasque comme ça pour mettre des eaux, parce que j'aime faire mes eaux aromatisées moi-même. Et en passant, boum, c'est tombé sur le sol. Je ne me demande même pas comment j'ai fait, je ne sais pas. Je suis fatiguée, vraiment, de ce comportement très bizarre. Et puis de tout ce qui me heurte très fort, de tout ce qui me touche de plein fouet et en permanence, ça peut être un toucher, ça peut être n'importe quoi. Ce midi, j'étais avec des entrepreneurs en dîner et la dame est venue pour racler la nappe avec une règle pour enlever les miettes. Oh, ça m'a mise dans un état, mais pas possible. Et les gens ne comprennent pas ce qui t'arrive. Donc, Mm. tu dois bloquer. Bon, allez, tu prends sur toi, mais oh, je suis sortie de là en étant comme ça, tellement ça m'avait rendue folle, quoi. Donc, c'est très dur en société, parce que bien souvent, quand tu fais de la cookie thérapie, les gens sont là pour te raconter leur vécu. C'est un Ouais. moment très fort. Il faut pas toujours tout prendre sur soi. Et ça, moi, j'y arrive pas parce que j'ai un tout petit cœur et que voilà, ça me prend très, très fort émotionnellement. Ça impacte tous les domaines de ma vie, pas seulement l'entrepreneuriat, mais absolument tous, du lever au coucher jusqu'à mes insomnies nocturnes. Alors là, les auditrices et auditeurs du podcast ne me voient pas ni ne te voient, Cynthia, mais je ne cesse de sourire, de hocher de la tête, de dire oui, 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 ce qui veut dire moi aussi. Le récit de ta vie est le récit de ma vie et c'est la raison pour laquelle on s'est si bien rencontrés, Cynthia. Et Exactement. ouais, on est si facilement percuté par une miette, une poussière. Ça percute vraiment notre univers tout entier. Et alors, puisqu'on est dans ce champ des empêchements, des frictions, des douleurs même, est-ce que toi, tu as mis en place justement des choses, et en particulier, et je le vis aussi en étant entrepreneur, ces amplitudes émotionnelles, ces intensités, avec cette fréquence où tu dis dans la même journée, on peut avoir les pires orages et les plus beaux ciels bleus qui alternent sans prévenir. Comment est-ce que tu fais, toi, pour composer avec ça? Alors, j'essaie de m'entourer de personnes qui vibrent à la même intensité que la mienne. Et pour ça, LinkedIn, c'est une mine d'or. Honnêtement, il y a quelques mois, il y a 10 mois maintenant, je décide de me lancer sur ce réseau. Je ne m'étais jamais inscrite dessus, je ne voyais pas l'intérêt. Et puis tout le monde me poussait, allez, vas-y, ça va te permettre de partager ce que tu fais, ça va te donner de la visibilité. Je ne m'attendais absolument pas à rencontrer des personnes aussi incroyables que tu ne rencontres pas dans la vraie vie. Mm. Parce que comme tu le dis si bien, il y a un truc qui nous lie sans qu'on sache pourquoi. Et j'ai l'impression que mon entourage aujourd'hui n'est fait que de personnes qui me ressemblent. Et c'est tellement beau et c'est tellement fort que... Mais waouh, je suis éblouie par tant de témoignages d'amour et de... C'est plein de cœur partout dans ma vie quand je me branche sur ce réseau parce que ce sont des gens qui me ressemblent et qui m'aident aussi dans mon quotidien à me dépasser. Ce que j'essaie de faire, c'est de m'ouvrir encore plus personnellement et, euh, et puis d'aller voir des spécialistes. De conjuguer plein de spécialistes différents
On a ça aussi en commun, d'être des grandes exploratrices, expérimentatrices de plein de techniques et de pratiques. C'est ça. C'est ça parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est tellement intense que comment est-ce que je peux faire pour calmer et ce mental et cet émotionnel qui sont, enfin, j'aime le terme que tu utilises très souvent, percutant. Ça me percute, ça me blesse, ça me touche, ça me ronge. Mais comment est-ce qu'on fait pour calmer tout ça? Et moi, toutes les spécialités que je suis allée explorer dernièrement m'ont fait énormément de bien. Et je sens que c'est vers ça que ça doit tendre. Donc, je teste. Toutes les semaines, je teste un truc différent. Parfois, plusieurs fois par jour, je teste des trucs différents. Et la vie est une expérience de l'audace et puis des rencontres aussi. Parce que parfois, telle personne que tu rencontres dans tel cadre va te permettre d'en rencontrer encore une autre qui va t'aider encore plus sur ce chemin de la découverte de soi. Parce que pendant toute notre vie, on est, enfin, on joue un rôle en quelque sorte. On n'est pas vraiment nous. Et ce diagnostic fait que tu te révèles et tu t'autorises à être qui tu es réellement au fond de toi, comme si ça te donnait la permission, en fait, d'être ce que tu es vraiment et de l'exposer au monde, sans que ce soit bizarre pour autant. Mhm. Donc, je dirais, oui, apprendre à se connaître mieux, c'est quand même d'une richesse incroyable. Ça m'aide vraiment. Et on aime ça en plus. Ah oui. C'est délicieux. Pas autant que tes cookies, mais c'est délicieux quand même. Alors, tu as parlé de LinkedIn et de ton expérience de LinkedIn qui est certainement pas celle de tout le monde. Et ton expérience de LinkedIn, parce que je te suis quotidiennement, Cynthia, où tu dis que tu reçois énormément d'amour et que tu as trouvé ta tribu quelque part. Je sais que c'est lié à ce choix que tu as fait d'être ouverte, de te montrer vulnérable, de partager avec beaucoup d'humilité ce que tu vis, les hauts, les bas. Et, euh, et j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont beaucoup de réticence et de résistance à être dans cette humilité, cette honnêteté. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis d'aller vers ça? J'imagine que comme moi, c'était pas forcément facile au début et que tu as évolué vers ça. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller vers cette ouverture du cœur qui permet que tu reçoives autant au niveau du cœur? Bah, au départ, je faisais des postes qui étaient plutôt lisses, hein. Quand tu te lances, tu fais un petit peu ce que tu vois autour de toi. Et puis à un moment donné, je me suis vraiment reconnectée avec cette écriture que j'aime depuis que je suis enfant. Et je me suis rendu compte que écrire sur LinkedIn me permettait de me vider de ma charge émotionnelle et mentale de la journée. Donc en fait, le soir, j'écris. Et puis je me suis dit, bon, ben, pourquoi est-ce que je ne le posterai pas en fait? Parce que je suis persuadée qu'il y a plein de personnes pour qui ça pourrait résonner et chez qui ça créerait peut-être un déclic. Et à aucun moment, je n'avais cette idée derrière la tête de faire de l'inspirationnel ou quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte, de par les dires d'autres personnes, que je l'étais. Parce que quand tu expliques les difficultés du quotidien, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont dans la même difficulté et qui te reviennent en privé en te disant, oh, mais waouh, moi aussi, en fait, je vis la même chose. Comment est-ce que tu arrives à t'autoriser autant de vulnérabilité? Euh, pour moi, être vulnérable, en fait, ça fait partie de qui je suis. Je suis comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un de très vulnérable et je trouve que ce n'est pas une honte. Et on gagnerait tous à l'être un petit peu plus parce que du coup, ça nous ouvre d'autres portes. Et j'ai une amie qui m'a dit il y a quelques jours, en fait, si tu ne demandes pas, tu ne risques pas de recevoir. Donc, ouvre les portes et quand elles sont ouvertes, tu vas voir, les choses vont rentrer. Et donc, c'est ce que j'ai gardé ça en tête très longtemps. Et je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire en fait, c'est partager mes difficultés pour que d'autres s'y retrouvent. Et puis qu'on se rend compte aussi que l'entrepreneuriat, bah, purée, c'est pas une sinécure, c'est vraiment compliqué. C'est un combat de tous les jours et il faut réussir à s'en sortir. Et surtout quand tu entreprends de façon différente, parce qu'il n'y a rien à faire, de la cookie thérapie, enfin, j'ai jamais entendu ça avant, ça m'est venu comme ça au fur et à mesure où j'ai réajusté un petit peu
mon travail en fonction de mes besoins et de mes envies. Et je suis tellement connectée aujourd'hui vraiment à ce que je fais. J'aime tellement ce que je fais et j'ai tellement à cœur d'aider les autres aussi que je me dis, bah, si en publiant, ça peut aider ne serait-ce qu'une personne qui peut lire un message et qui se dit, oh, moi, ça me donne une idée, ou oh, je suis pas seule, ou oh, je vais la contacter parce que j'ai une idée pour elle, ou oh, elle va peut-être pouvoir m'aiguiller vers telle ou telle autre personne. Bah, go, j'ai tout gagné en fait. Moi, je vais me coucher l'esprit tranquille parce que j'ai fait ma part du colibri sur ma journée. En fait, après avoir inventé la cookie thérapie, tu as inventé la LinkedIn thérapie, C'est ça. où tu es à la fois thérapeute et cliente. Oui, c'est exactement ça. C'est un échange. Ce réseau est magnifique pour ça, je trouve. Enfin, moi, j'ai de la chance, en tout cas, d'avoir des gens très bienveillants dans mon réseau, d'avoir une communauté qui s'est créée très, très vite. Et, euh, et j'adore échanger en commentaire. J'échange énormément en privé aussi. Mais je trouve ça chouette de pouvoir partager et nos difficultés et nos victoires et d'être là les uns pour les autres et de recréer un peu cette solidarité qu'on n'arrive pas toujours à trouver dans notre vie ou auprès de nos proches qui comprennent au final pas ce qu'on fait. Et être entrepreneur, c'est être seul. Moi, j'aime pas être seule. Euh, j'aime être entourée et j'aime être entourée de personnes qui me comprennent sans que j'ai à parler parce que parfois je suis tellement percutée que je manque de mots et pourtant je parle beaucoup, hein. Je n'ai pas de difficulté à m'exprimer, mais parfois c'est tellement fort que je n'arrive même pas moi-même à exprimer ce que j'ai. Et le fait d'être entourée de personnes qui me ressemblent, ben, les mots n'ont pas besoin de sortir. On est connecté d'une autre façon et c'est tellement plus confortable. Je le vis très positivement, moi, ce réseau. Alors, tu as évoqué là, avec l'authenticité qui est la tienne, les difficultés. Et là où tu touches le plus sur LinkedIn, justement, c'est quand tu évoques de manière très transparente et cash les galères. Euh, et est-ce que tu peux en parler aussi dans cet espace où il y a plein d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, qui ont aussi des galères, qui parfois sont découragés, abattus, et parler de ce que tu as envie de partager, que tu traverses et comment toi, tu es là, une femme debout, tenace, déterminée et qui décide toujours de continuer à avancer. Ouais. Bah, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. On m'a annoncé que j'avais une tumeur au cerveau, quelque chose qui est incurable, qui grandit. On ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien comment non plus, et on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est une tumeur atypique, ce qui est assez drôle en fait. Quand on m'a annoncé ça, mon compagnon était à côté de moi, il a dit, bah, évidemment, et ça n'aurait pas pu être, être autrement. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que la vie, elle est très courte et on ne sait pas quand ça peut s'arrêter. Et moi, j'avais à cœur de le partager parce que je me dis, vivre dans le présent, c'est pas donné à tout le monde. Et s'il y a une chose que je peux transmettre, c'est ça. C'est de me dire, voilà, je suis dans des difficultés pas possibles. L'avenir est incertain, le passé est derrière moi. Il me sert parfois à avancer dans une certaine direction, mais aujourd'hui, je suis ancrée dans ce qu'il se passe au présent. Euh, et malgré le fait que mon avenir soit incertain, j'arrive quand même à continuer à travailler, à partager. Alors, c'est pas évident tous les jours, hein, on va pas se mentir. Il y a des jours où je suis aussi complètement recroquevillée, où je n'arrive pas à sortir de mon lit parce que je manque énormément d'énergie et de courage parfois. Euh, mais je me rends compte que malgré ces problèmes de santé, malgré des soucis financiers aussi, parce que c'est très compliqué de se payer un salaire, comme tu l'évoquais, le fait d'avoir un atelier, le fait d'avoir de grosses factures, le fait d'avoir de gros frais, devoir dépenser pour tes matières premières, etc. Et à ne pas forcément oser demander un prix plus élevé parce que tu dois travailler sur ta propre valeur et que ça, c'est quelque chose, c'est un combat de toute une vie, j'ai l'impression, surtout en tant que femme, en solopreneur. Enfin, moi, je suis séparée, donc je vis seule avec mes enfants. C'est une difficulté supplémentaire aussi Hmm. parce que tu as la charge mentale à 100% de tes enfants quand ils sont avec toi.
Euh, donc, malgré les difficultés, je suis toujours très, très contente de pouvoir partager lors de ces cookie thérapies et de pouvoir organiser des événements qui rassemblent parce que c'est quelque chose qui me touche et qui est très important pour moi. Et ce que je veux dire, je veux profiter de ton merveilleux podcast pour le faire, c'est que on connaît tous des difficultés. Et la plus grosse, c'est probablement de se relever après ça et d'être résilient. Pour moi, c'est ça, tout le secret de l'entrepreneuriat, c'est d'être résilient. Et on est tous, vraiment, on a tous ça en nous. Et quand on voit des parcours inspirants, on se dit, waouh, c'est génial, comment fait-elle? Mais en fait, on est tous capables de ça. C'est juste qu'il faut l'intégrer et le découvrir et surtout ne pas attendre de vivre des choses difficiles au niveau santé ou au niveau business pour s'en rendre compte. On a tous quelque chose à apporter au monde. Donc, go, on se lance, on y va. Et puis, moi, je suis persuadée que l'avenir est très positif et se passera bien, malgré toutes les difficultés que je rencontre aujourd'hui, santé, financière, euh, et puis de trajet aussi, parce que voilà, je ne suis pas dans une configuration super positive, mais ça ne m'empêche pas de vivre à 100% et d'être très heureuse de me lever le matin avec un grand sourire. J'aime beaucoup comme tu amènes ce thème de la résilience, Cynthia, parce que tu l'incarnes tellement. Et je partage la même croyance que toi, qu'on a toutes et tous cette capacité de résilience, comme on a toutes et tous cette capacité de courage et d'audace aussi. Et tu l'incarnes vraiment parce que tu as eu des occasions de mettre un genou à terre, de t'écrouler et t'as fait le choix, et c'est vraiment un choix à faire en conscience à chaque fois, de te relever et de repartir. Et je vois, il y a des grands chaos, tu as des petits chaos, tu les partages et tu es toujours là. Tu lâches pas, tu continues à partager, à communiquer, à animer, à proposer des idées farfelues d'ateliers qui mixent les cookies et les jeux et plein de choses. Il y a une créativité débridée dans tout ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait que... Où est-ce que tu vas puiser cette force, en fait? Parce qu'il y en a qui auraient abandonné, il y en a qui auraient renoncé, il y en a qui auraient jeté le tablier, les plateaux de cookies et qui auraient dit non, je vais faire autre chose. Où est-ce que... C'est quoi la source de ta force? La source de ma force, ce sont mes deux merveilleux petits garçons. Pour moi, ce sont des pépites que j'ai envie de rendre fiers et à qui j'ai envie de donner une liberté. Je veux leur montrer, de par les choix que moi j'entreprends aujourd'hui, qu'on est tous libres de faire ce qu'on veut sur cette planète et que on est tous capables de faire de grandes choses qui font du bien aux autres. Ce sont des petits garçons exceptionnels qui sont d'une gentillesse rare et qui sont atypiques eux aussi. Et moi, j'ai à cœur de les rendre heureux et de faire en sorte qu'ils soient acteurs de leur propre bonheur aussi. Et quand je les vois être super fiers de ce que je fais, écouter mes podcasts, en parler à leurs amis, quand je vois à quel point tout ce qui est écologie les passionne parce que moi, ça me passionne et parce que j'ai décidé d'en faire mon métier, je trouve ça incroyable. Il me donne vraiment la force et l'envie de me lever le matin et de me dépasser et de rester connectée à cette créativité qui a toujours été en moi, mais de laquelle je me suis déconnectée pour rentrer dans des cases toute ma vie. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me retient en fait. Et si je ne le fais pas maintenant, ben, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'opportunité de le faire. Donc je me lance sous leurs regards qui sont hyper inspirants et qui sont tellement doux et tellement pleins d'amour que c'est... Enfin, j'adore cette phrase, c'est mon cœur fait du pop-corn. Quand, euh, quand ils sont là ou quand je pense à eux, tu vois, je les aime tellement que j'ai envie de me dépasser pour eux, pour leur prouver que c'est possible de créer un avenir qui nous ressemble et que dans la vie, on fait ce qu'on veut et qu'on est heureux de faire ce qu'on aime. On n'est pas obligé de suivre les carcans éducationnels qu'on a reçus ou
On te dit, ben voilà, il faut avoir une famille, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut s'acheter un bien immobilier. Ben non, en fait, si tu as envie de voyager, mon petit loulou, ben voyage, pars au bout du monde. Moi, je te donne des racines et des ailes. À toi de faire ce que tu veux de ta vie. Et, euh, et je crois vraiment que ça nous le relie très, très fort tous les trois. Et en toute objectivité, ce sont des petits gars extra. Dans une absolue Objectivité. objectivité, Cynthia. Évidemment, qui oserait, qui oserait me dire que j'ai tort? Je serai la dernière. C'est magnifique de t'entendre parler avec autant de passion et de fierté de tes deux tes deux petits bonshommes qui t'inspirent tant et qui t'élèvent et te portent. Et j'ai envie de te demander aussi, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, quelles sont selon toi les forces ou les qualités requises pour être entrepreneur sur la durée? Bah, la résilience, déjà, ça, c'est une force incroyable. Euh, pour moi, je vais peut-être donner une réponse farfelue, hein, mais selon moi, c'est d'avoir un rêve et d'avoir l'envie de le concrétiser. Après, on n'arrive pas forcément à concrétiser celui qu'on avait au départ, parce que les chemins sont un peu sinueux. Mais, euh, mais quand on se donne un... Et j'aime pas parler en termes d'objectifs, tout ça, moi je déteste ce terme, je le trouve abject. Mais quand on a un rêve que l'on poursuit, on se donne d'office toutes les possibilités d'y arriver. Donc, rester ouvert aux expériences des autres parce qu'elles peuvent tellement nous servir. Bien s'entourer aussi de gens qui nous ressemblent, qui nous tirent vers le haut, qui sont là quand ça va pas, qui sont là quand ça va aussi, euh, qui nous partagent leur réseau, L'entourage est essentiel quand on est entrepreneur, mais ce n'est pas forcément l'entourage que l'on imaginait avant de se lancer. C'est parfois un entourage qui se développe au fur et à mesure de l'entrepreneuriat, de notre chemin entrepreneurial en tout cas. Ouais. Donc, ouais, je dirais ça. Et puis, ne pas avoir peur de se montrer vulnérable non plus, parce que parfois, ça ouvre de grandes portes. Je l'ai vécu, j'ai eu tellement de mains tendues déjà que qu'en fait, c'est pas grave d'être vulnérable et c'est encore moins grave de le montrer. On est tous humains et il n'y a personne qui va te juger parce que tu as des problèmes d'argent, parce que tu as des problèmes de santé ou parce que tu as des problèmes, j'en sais rien moi, enfin, tous les problèmes qu'on peut avoir, on a tous les nôtres et on n'est pas jugé pour autant. Et ça, c'est une grande chance de s'en rendre compte. Alors, il y a un petit mot qui a été égrené au fil de notre échange, et le mot argent. Et j'ai envie qu'on en parle un petit peu parce que, comme j'accompagne des femmes entrepreneurs, l'argent, c'est un vaste sujet qui est souvent un grand frein à leur Mm. expansion. Et ça se cristallise dans la notion de prix, de valeur, de positionnement, etc. Euh, alors, toi, de ton chemin d'entrepreneur jusqu'à présent, comment est-ce que tu réalises que tu as dû déjà faire évoluer ta relation à l'argent et en quoi peut-être tu sens, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que je rebondis dessus, que ça te freine, tes prix, la valeur, tout ça. Comment c'est pour toi cette relation avec l'argent? La relation à l'argent, elle est très difficile au départ parce que, comme je te le disais, mes grands-parents ont immigré ici en Belgique pour venir travailler dans les mines. Et puis, ben, quand toi, tu arrives au monde, il est hors de question que tu fasses pas d'études. Il faut absolument que tu fasses l'université pour que tu gagnes bien ta vie, pour que socialement, tu sois bien. Sauf que ça n'a pas trop été ce que moi je voulais faire. Donc, je l'ai fait quand même parce que c'était comme induit, comme logique d'avoir ce parcours-là. Et puis se poser énormément de questions par rapport à ça. Est-ce que vraiment je vais gagner de l'argent? Est-ce que vraiment je suis heureuse avec l'argent que je gagne? Parce que oui, quand j'étais cadre, je gagnais beaucoup d'argent, mais en fait, j'étais pas heureuse. Aujourd'hui, j'en ai pas. C'est la catastrophe. Mais en fait, je suis heureuse et ça m'empêche de rien. Je vais te raconter une anecdote. Au mois d'août, j'avais très envie de partir en vacances avec mes enfants.
Et tout le monde me dit, mais enfin, t'es folle, ton compte en banque est en négatif, il faut pas que tu partes. Je me suis dit, oui, ok, mais en fait, j'en ai envie. Et encore une fois, je ne sais pas où je serai dans un an. Donc là, j'ai envie de profiter d'un moment avec mes fils. Ni une ni deux, j'ai réservé. La carte Visa, c'est une invention extraordinaire pour moi. Euh, et je me suis dit, bah, en fait, quand je reviendrai, je suis sûre que je vais réussir à faire de l'argent pour pouvoir rembourser cette carte Visa. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie en étant confiante, en me disant, malgré l'avis des gens qui te disent, oh, mais enfin, t'es folle, oh là là, et qui projettent en faire leur propre Ouais. peur sur toi. Maintenant, moi, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Et je crois qu'on a énormément de soucis en tant que femme, en tout cas beaucoup, de nous donner de la valeur et d'arriver à fixer des prix en fonction de cette valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire au fur et à mesure. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de difficultés. Je fais un coucou à ma coach qui m'aide énormément à ce niveau-là, parce que je ne me rendais pas forcément compte de la valeur que j'avais, pardon, et de cette valeur que je pouvais donner aux autres aussi, apporter aux autres. C'est pas juste faire des cookies, c'est pas juste vendre des cookies, c'est mettre tout ton cœur et toute ta passion et toute ton expertise dans ce que tu fais. C'est créer une expérience, c'est pas juste faire des cookies. Euh, et ça, je voudrais tellement que chaque femme s'en rende compte que quand on crée quelque chose, il y a une raison pour laquelle on crée. Et on a toutes de la valeur. Et c'est tellement dommage de se dévaloriser comme on le fait. Je l'ai fait trop longtemps et je le regrette aujourd'hui. Après, voilà, il fallait peut-être passer par toutes ces étapes pour se rendre compte de ce chemin entrepreneurial. Il est très, très long et je continuerai encore à me développer jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Mais cette valeur, elle est tellement importante et tellement reliée à l'argent. Et aujourd'hui, je suis prête à faire entrer l'argent dans ma vie, ce que je n'étais pas forcément prête à faire avant. Ouais. Ça, c'est un grand, grand, grand pas de géante à faire le plus tôt possible du chemin entrepreneurial pour aller ouvrir cette capacité à recevoir tellement plus d'argent. Et alors tout à l'heure, tu parlais vraiment de l'importance d'avoir un rêve, euh, que c'est vraiment ton moteur, ta motivation. Tu as parlé de tes fils, mais aussi de ce rêve qui t'anime, qui souffle sous tes ailes, même quand c'est dur et que l'argent rentre pas comme tu voudrais, etc. Est-ce que tu peux nous emmener dans ton rêve ou tes rêves? Je sais pas si c'est dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Alors moi, ce que je voudrais réaliser d'abord, c'est de pouvoir réunir ma famille, ma nouvelle famille recomposée, avec mon compagnon Nicolas, sa fille, et puis mes deux fils, qu'on puisse enfin vivre ensemble dans une grande maison lumineuse, parce que j'ai besoin que le soleil pénètre par les fenêtres. On en manque en Belgique, donc quand il y en a un petit peu, bah, autant en profiter. J'ai besoin de cette luminosité. J'ai besoin de cet espace à moi, d'avoir un espace créatif. Euh, et puis un autre élément de mon rêve, c'est de rendre des gens heureux, d'accompagner des entrepreneurs vers leur réussite et vers la possibilité de se sentir heureux avec ce qu'ils ont déjà, qu'ils se rendent compte eux aussi qu'il y a des choses très inspirantes en eux et qu'ils réussissent à se livrer, à se délivrer quelque part de ce qui les pèse et ce qui les empêche de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Moi, je me vois donner des conférences sur l'entrepreneuriat, je me vois inspirer des gens comme ça, je me vois écrire un livre. Hmm. Je crois que tu vois de quoi je veux parler. Voilà, j'ai très envie de continuer à inspirer et à insuffler de l'énergie positive parce que malgré les difficultés, on finit toujours par s'en sortir quand on garde à l'esprit euh, ce côté très positif et cette aide que l'on peut apporter aux autres. Donc mon rêve, je crois que les cookies, c'est mon prétexte. C'est Ouais. pas vraiment le Mais but. tu dois continuer avec la cookie thérapie, parce que nous, on t'attend en France, hein, Oui. Cynthia.
Moi, j'aime la cookie thérapie. Vraiment, ça Est-ce que me... tu te vois, par exemple, créer des antennes, des succursales, des franchises, tu vois, avec des ateliers cookie thérapie un petit peu partout? Ça pas. Je me vois, moi, me déplacer pour aller les donner à l'étranger. C'est quelque chose qui me titille depuis déjà pas mal de temps parce que bah, beaucoup de personnes là sur LinkedIn me disent, mais enfin, quand est-ce que tu viens en faire chez nous? Et je suis sûre que rien qu'en réunissant toutes les personnes merveilleuses que je connais dans plusieurs destinations mondiales, on pourrait créer de chouettes ateliers et se retrouver comme ça entre, euh, entre entrepreneurs, ça crée une émulation qui est très très forte et ça nous permet à tous d'avoir des idées et de décupler la créativité qui est en chacun de nous. Et ça, c'est juste incroyable de se dire, waouh, c'est moi qui ai allumé la petite mèche et boum, c'est parti. C'est trop chouette. Moi, j'aime ce partage. J'aime cette authenticité entre les gens et je ne vis que pour ça. Je ne vis que de ça, d'ailleurs. Et tu vois, je réalise dans cet échange à quel point la notion de créativité est importante pour toi. Et j'aime beaucoup présenter vraiment l'entrepreneuriat comme un acte créatif par essence. On choisit une voie créative. On crée des solutions, on crée des expériences, on crée des produits, on crée des accompagnements. Quoi que nous offrions, c'est un acte créateur. Et j'aime bien voir même le marketing, c'est très créateur, c'est très créatif. La Voilà. vente aussi est un espace de création au cœur de cette relation. Et j'aime le fait que tu as amené plusieurs fois ce mot de créativité, Cynthia. Oui, j'ai rencontré mon compagnon, ça fait 2 ans maintenant, et à l'époque où je l'ai rencontré, il avait un bar à jeux de société. Euh, et je trouvais son expertise incroyable. Il a plus de 1 000 jeux. C'est quelqu'un de très intelligent qui est capable comme ça de t'expliquer un jeu très complexe en quelques minutes et de faire jouer tout type de personnes, même ceux qui disent non, moi je ne joue pas, je n'aime pas. Donc il est vraiment créateur d'expériences ludiques incroyables et il ne s'en rend pas compte, comme bien souvent, hein. Et lui aussi a un profil très atypique et je me suis dit, oh, mais waouh, en fait, je vais préparer à manger dans ce lieu, dans ce petit cocon, on va en faire un truc trop chouette. Et puis non, on va utiliser ça dans nos expériences, dans le team building et puis dans le networking aussi. Parce que justement, en tant qu'atypique, on n'aime pas se retrouver avec 600 personnes autour de nous et réseauter. On ne sait pas où on doit aller, on distribue des cartes, on ne sait même pas avec qui, ça n'a aucun sens de faire ça. Ça fatigue, je rentre chez moi, je suis en boule parce qu'il y avait trop de bruit, il y avait trop de... Tu me parles, mais tu me parles, Cynthia. C'est trop, c'est beaucoup trop. Il y a trop de personnes, trop voilà, d'ego qui me percutent dans tous les sens. Ça ne m'intéresse pas, moi, de rencontrer des gens dans ce contexte-là. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, en fait, on va créer des petits événements avec max une dizaine d'entrepreneurs. Et là, on va vraiment pouvoir réseauter qualitativement, euh, soit par les jeux de société, parce que quand on joue, on ne triche pas. On ne triche pas avec qui on est, j'entends bien, parce que oui, bien sûr, jouer, Pas dans les règles non plus. il faut pas, mais ne le lui dis pas, moi j'adore tricher. Et j'adore tricher sans qu'il s'en rende compte. Ça, c'est mon, Hmm. Il mon va pas petit... écouter l'épisode. Bien sûr que si, il va l'écouter. Vraiment, il m'écoutera dans la voiture demain. Mais je trouve que c'est génial, en fait, d'avoir des idées créatives en permanence et d'être la compagne de quelqu'un qui te laisse aller à toute ta créativité. Parce que pour lui, enfin, il est derrière moi, quoi que j'ai envie de créer. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est très confortable d'avoir des gens qui te supportent, qui te soutiennent et qui te disent, ah, bah, tu veux faire ça? Go. Ah, tu veux donner une conférence? Bah, fais. Et lui ne se pose aucune question par rapport à ma légitimité. Euh, et c'est vraiment gai, en fait, d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie, qui permet à cette créativité, dans toutes ses facettes, de s'exprimer. Parce que même en termes d'éducation de mes enfants, je suis très créative. Je n'éduque pas mes enfants comme la plupart des gens.
puisque je suis atypique et que j'entends le faire de la façon la plus ressemblante à ce que je ressens et à ce que je vis et à ce que j'ai envie de leur transmettre. Donc, cette créativité, tu l'as justement dit, c'est quelque chose de très fort et c'est vraiment filigrane de tout mon parcours de vie. Hmm. Tu l'incarnes aussi comme l'authenticité, comme la résilience, et c'est un bonheur de le voir. C'est pas que des mots en fait, c'est vraiment ce que tu dégages, voilà, ce que tu vibres quelque part. Alors Cynthia, on va arriver à la fin de cet épisode. Déjà, je sais qu'on pourrait pas repartir pour 1 ou 2 heures ensemble allègrement. Il y a un problème. J'aimerais que tu nous partage déjà où les éditrices et auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, site ou ton adresse, même près de la Grande Place à Bruxelles. Et puis, est-ce que tu as voilà, une proposition à partager? Comment est-ce qu'on peut vivre quelque chose, une expérience avec toi? Voilà, j'ai envie de t'entendre aussi là-dessus. Ouais. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis essentiellement pour l'instant sur LinkedIn. Mon nom, c'est Cynthia Lucas, Luca. Je commence petit à petit sur Instagram, mais vraiment doucement parce que j'ai pas envie de m'épuiser à faire des contenus sur les réseaux qui ne me correspondent pas. Donc, je le fais de temps en temps quand j'en ressens l'envie. Alors, sur Instagram, vous pouvez me retrouver avec Bisc, oui, donc bis.coui. Parce qu'en Belgique, on ne dit pas dans certaines régions un biscuit, on dit un biscuit, tu vois. Hmm. Tout le jeu de mots et puis le positif de ce OUI avec ce point d'exclamation que j'adore et qui met tout de suite, nous dirige tout de suite vers la tendance que j'incarne. Et ce que je mettrai en avant, ce sont vraiment les expériences ludiques, que ce soit autour du networking cookie thérapie, du networking jeu de société et des team building. Là, j'aimerais vraiment développer ça parce que je pense sincèrement que ça peut aider les équipes, tant avec de la cookie thérapie à retrouver un lien et à parler des difficultés que l'on vit, tant avec les jeux de société où là, on arrive à comprendre exactement qui est-ce qu'on a en face de nous et comment est-ce qu'on doit parler à différents types de personnes. Donc ça, c'est ce que je mettrais en avant aujourd'hui. Ah, je mettrai tous les liens pour te retrouver dans les notes du Oui. podcast. Vous savez où les trouver. Un dernier mot peut-être, Cynthia, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Le dernier conseil de Cynthia. Oh là là, il y a tellement de conseils. Tu me demandes de faire court, c'est très compliqué. Soyez vous-même, soyez créatif, soyez plein de joie, soyez vulnérable euh, et n'ayez pas peur de rêver trop grand. Voilà. Rêver trop grand. Allez-y, écoutez Cynthia. Merci infiniment Cynthia. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci, merci. Merci à toi. C'était très très chouette de passer ce moment avec toi. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.